Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois M. Claude Machala, membre du secrétariat permanent du PPRD et secrétaire national. Claude Machala, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Bonsoir, mais merci surtout pour l'honneur. Et comment allez-vous? En forme? Par la grâce de Dieu, on tient le coup. Hein. Tac au tac, c'est parti. Première question. Claude Machala, vous êtes celui qui réclamait les changements de la Constitution. Aujourd'hui, cela n'a pas été fait. On est déjà à 6 mois des élections. Avez-vous les sentiments d'avoir échoué? Vous savez, dans la vie, on n'échoue que quand on n'a pas osé, quand on n'a pas essayé. Là, on peut prétendre avoir échoué. Et après tout, l'échec, c'est aussi un résultat. Mais pour ce qui concerne la pétition qui avait été lancée pour pouvoir obtenir les changements de la Constitution, vous devez savoir qu'il n'y a jamais eu de décompte ou un certain compte à rebours. Que voilà, puisque vous avez lancé ça aujourd'hui, dans 2-3 mois, dans 2 ans, si vous ne faites rien, il n'y a pas de préemption. Mais ça date quand même, hein? Non, pas du tout. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je peux te considérer comme... S'il vous plaît, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, je peux te considérer comme une sorte de prophète. Tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais prédit, c'est ce qui est en train de se faire. Et à propos du changement de la Constitution, je crois que ça aurait arrangé pas mal de choses. Le débat sur la double nationalité, par exemple, on l'aurait évité. Vous savez, il y a combien de Congolais au sein de la diaspora qui aimeraient bien rentrer dans leur pays, jouer un certain rôle, qui sur le plan politique, sur le plan social ou économique. Mais ils se retrouvent bloqués par ce fameux article de l'actuelle finissante et agonissante Constitution qui interdit à ceux qui soient détenus concurremment une autre nationalité avec la congolaise. Vous voyez un peu ça. Aujourd'hui, on nous parle des Italiens, des Français, qui sait, peut-être qu'il y a des Afghans, pourquoi pas des Boko Haram, même au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous êtes congolais à 100%, vous? Je crois que, moi d'abord, je suis Ngazamouana ma tête, au nid britannique. Bon, j'ai eu la chance. C'est une émission bilingue, hein, donc vous j'ai eu la chance, moi j'ai eu la chance de faire le tour du monde. Et je n'ai jamais été tenté de changer de nationalité. Mes enfants peut-être, ce sont des adultes. Vous pouvez le prouver. Ah oui, et comment? Moi, l'administration publique congolaise a tous les rapports sur moi. Moi, je suis fier d'être congolais, et surtout d'être quinois, et surtout d'être moi dans ma tête. Donc, ça ne me concerne pas. Moi, je pense que les changements de la Constitution continuent à être... Que vous avez échoué sur non, je n'ai jamais échoué puisque ça continue à être à l'ordre du jour. On ne va pas aller aux élections avec cette Constitution-là. On ne va pas aller aux élections parce qu'il y a eu 32 gaillards qui s'étaient réunis au niveau du centre interdiocésain sous la bénédiction d'un certain M. Scholl et de son oncle. Et c'est sur base d'un document, de cet accord piège-là, on va aller aux élections. Il y aura le chaos dans ce pays. Et d'ailleurs, au sujet de ces changements que je souhaitais. Parce que les gens ont cru que non, voilà, il initie les changements de la Constitution parce qu'il tient à ce que Kabila puisse se représenter. Mais non, c'est un faux débat, puisque la Constitution elle-même, du moins l'actuelle finissante, elle interdit toute forme de discrimination qui viendrait même de la loi. Moi, j'ai comme l'impression que les Congolais, nous avons tous été à l'école, mais j'ai comme l'impression qu'il y a plus d'universitaires que d'intellectuels. Les gens ne savent pas ce que c'est un intellectuel. Or, un intello, c'est qui? Un intello, c'est comme un fluide. Il est appelé à tout moment de la vie à prendre la forme du contenant. Moi, je suis un fluide, je m'adapte. Il nous faut une nouvelle constitution. Et c'est très important. Et ceux qui sont contre ça, ils savent que j'ai raison. Et la Constitution que vous dites qu'on doit changer, là, Joseph Kabila avait dit qu'il allait la respecter. Mais de plus en plus, une rumeur sur un possible troisième mandat persiste et lui ne dit rien. Mais pourquoi Pourrait-on dire qu'il ne veut pas partir? Non, non, excusez-moi. Arrêtez de vouloir parler de sexe des anges, voilà. Vous dites respect de la Constitution. Mais l'actuel respect de la Constitution en interdisant toute forme de discrimination qui viendrait de la loi. Mais il a dit qu'il allait respecter. Mais justement. Il va respecter la Constitution, mais il s'est mais c'est écrit. C'est écrit. Par respect de la Constitution, pour vous, c'est quoi?
Pourquoi vous en voulez tant, Joseph Kabila? Vous avez un problème personnel avec lui? Non, non, pas du tout. À moins que vous aussi, vous commenciez, vous êtes aussi journaliste engagé? Non, 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 moi je ne suis que journaliste, je pose des questions. Engagé? Répondez à mes questions. Mais justement, mais pourquoi pas? Non, non, c'est mon plateau. Ça, c'est votre plateau, oui, et vous pensez que vous allez m'imposer une sorte de dictat ici? Répondez à mes questions. Il ne fallait pas m'inviter. Moi, je pense qu'au Congo, au jour d'aujourd'hui, la démocratie, c'est dans tous les secteurs de la vie. Oui. Vous n'avez pas à me dire que je suis sur votre plateau, je dois subir votre dictat. Ah non, 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 vous ne subissez rien du tout. Mais c'est l'impression que vous me donnez. Non, 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 pas du tout. Vous n'avez pas à dire que non, voilà, Joseph Kabila avait dit qu'il allait respecter, par respect de la Constitution. Vous savez, déjà, modifier, réviser ou modifier une Constitution, voire même la changer, c'est déjà la respecter. C'est dans la Déclaration universelle sur le droit de l'homme et du citoyen, je crois, de 1793. C'est dedans, je crois que c'est au niveau de l'article 10. Et j'irai plus loin, Mais puisque l'actuelle Constitution, à force de créer des brèches, on en a ouverte une grande pour que Joseph Kabila puisse remplir, puisse se représenter. Et d'ailleurs, en passant, je crois que jusqu'il y a quelques secondes, je vous disais que je n'ai toujours pas changé de candidat. Ah oui, vous n'avez pas changé, donc c'est votre candidat. C'est mon candidat qui va se représenter. Non, c'est mon candidat. C'est le candidat de Claude Machala. Et je ne suis pas seul. Je ne suis pas que du PPRD. Le PPRD, c'est la conséquence du kabilisme. Moi, je suis un kabiliste, pur et dur. Moi, je vous dis que, jusqu'à l'instant, je n'ai toujours pas changé de candidat. Et je ne pense pas le faire dans 3, 4, 5 ans. N'en déplaise à tous ceux-là qui sont en train d'aller voir, je ne sais pas qui là, oui. Vous savez, l'avenir n'appartenant qu'à Dieu, j'ai toujours voulu être prudent et je sais que Dieu est très jaloux sur cela. Je préfère laisser l'avenir à Dieu, mais à ce que je sache, de par mon éducation, je suis un garçon loyal, fidèle. Et comment trouvez-vous la pression de Kagame et Lorenzo sur les chefs de l'État contre un troisième mandat? Parce qu'il y a une pression. Je crois que Kagame a eu à changer la Constitution. À l'époque où moi j'ai lancé la pétition, il est venu juste après moi d'ailleurs, dans cette démarche-là. Lorenzo, nous savons pourquoi il est en train de tenir pareil discours. Pourquoi? Vous devez savoir ceci, maman. Le Congo est un État laïque et souverain. Et pour ceux qui pensent que Kabila est seul, ils se trompent. Commencez d'abord par me compter moi. Vous pouvez compter aussi Chadari, compter Mova, compter André Kimbuta, compter mon petit Jigodo, compter mon petit Abraham Selembao, compter mes amis qui sont en Tsangamamba, ceux qui sont à Kibolo, Bandundu, etc. Arrêtez de croire que Kabila est seul. Et vous donnez même l'impression que Kinshasa, c'est ça la RDC point. Et même dans Kinshasa, vous savez, Joseph Kabila, c'est mon candidat et je crois que c'est notre candidat. Et vous n'allez pas me l'interdire. C'est une liberté d'expression. Bien sûr, vous êtes libre. J'ai le droit de faire le choix que je veux. Vous êtes libre. Vous comprenez? Alors vous n'avez pas à revenir chaque fois sur ça au point de donner l'impression que vous aussi, vous faites partie de la meute qui en veut. Personnellement, Joseph Kabila Kabange. Et si par aventure, vous faites partie de cette meute-là, vous devez savoir que je suis en face de vous. Vous êtes hors débat, monsieur Machala. Et qu'il n'y a que l'urne, et l'urne seule, qui devra décider du sort de nous tous, dont celui de Joseph Kabila Kabange. Pas autre chose. Donc, si les gens pensent qu'ils peuvent marcher, ils doivent savoir que la rue est un bien commun. C'est une entreprise commune. Autant ils sont actionnaires dans cette entreprise, autant nous le sommes aussi. Mais voilà que souvent, à propos de la rue entreprise, on est souvent surpris à terme de se rendre compte que, en fait, on n'en serait pas actionnaire majoritaire. Peut-être que là où eux pensent aller se cacher, c'est là où nous on dort. Et donc, en vous entendre parler, et Kabila ne va pas partir, c'est votre candidat. Non, comment vous pouvez dire que Kabila ne va pas partir? D'abord, il va partir où? Il est congolais. Oui, il est congolais. Vous voulez qu'il parte où? Vous travaillez au protocole d'État? Non, 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 pas du tout, pas partir, quitter le pays. Ah, mais il va partir où? Mais bon, déposer. Déposer pourquoi? Accompagner la population des élections, par exemple. Non, pour l'accompagner, pourquoi pas s'il fait partie de la population? Pourquoi il va accompagner la population? Donc il est candidat, donc il va se représenter. Parce que c'est mon candidat. Ok, c'est bon. Ouais, je n'ai pas un autre choix. Vous voulez quoi? M'imposer un choix que je ne veux pas? Rien du tout, il y a une option militaire qui semble être sur table pour permettre l'alternance en RDC. Qui a amené l'option militaire? Je pose la question, monsieur. L'option militaire et vous pensez que les FARDC, ce sont des troupeaux de femmes? Et même si c'était que des femmes,
Et vous pensez que dans l'armée, il n'y a pas de femmes commando, de rangers? Arrêtez de chercher à vous faire peur vous-même. Arrêtez de ce qu'on dit en anglais, the wish of will. Vous savez, à force de vouloir que ça puisse se faire ainsi, hein, et dans ces songes, dans ces pensées, comment dirais-je, machiavélo-hystériques, on est convaincu que, voilà, le président nigérian a dit ceci. Voilà, il y aura une armée comme ceci. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, aller aux États-Unis d'Amérique, essayez de rencontrer les vétérans de Vietnam. Vous allez voir qu'aucun parmi eux n'a un bon souvenir du Vietnam, malgré la puissance militaire américaine. Aucun vétéran n'a un bon souvenir du Vietnam. Pire encore, la Syrie est là. La Syrie est là. Tous amis balité. Toi, Mibali, la mort, vous savez, la mort, c'est quelque chose de normal dans la vie d'un homme. Donc vous êtes prêt à tout, quoi. Mais pourquoi pas? Pour mon pays, mais si vous voulez ça, si vous pensez que nous n'avons pas droit à une démocratie, la nôtre, s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent nous imposer je ne sais pas quoi, ils n'ont qu'à oser. Vous savez, à l'époque de Mobutu, j'aimais bien une chanson que le groupe d'animation politique de phases chantées. Eh boya kutala, eh boya kumeka, ennemi yaka kumeka, masasi ekole, likolo ya Mobutu. Vous savez, nous sommes un peuple déterminé. Nous avons droit à notre souveraineté. Nous avons droit à faire un choix. Et les choix de la personne qui doit demain gérer ce pays dépend de nous. Ce n'est pas un Kagame qui a fait enterrer des femmes vivantes ici à Makobo, là, il y a Kassika. Ou encore Lourenço qui fait partie d'une machine qui est au pouvoir en Angola, ça fait plus de 45 ans, qui voudrait bien nous apprendre quoi? Non, voilà, on donne des conseils à Kabila, c'est à Kabila lui-même de décider, sinon l'instabilité de la RDC. Vous savez, vous venez parler de Mobutu. Une question qui m'est passée et qui par la tête là, quelle différence entre le régime de Mobutu et le régime de Kabila? La différence, Mobutu, pareil questionnaire. Je crois qu'on ne terminerait même pas l'émission. Et vous savez, là, vous allez vous retrouver. Soyez fiers que sous Kabila, la démocratie, au moins, c'est la denrée la plus accessible à toutes les bourses. Tout le monde est opposant. La preuve, il y a même des journalistes engagés. Et j'aime bien quand ils font les durs sur le plateau. Or, vous grattez un peu, c'est du bois. On ne parle pas des absents, Claude Machala. Les opposants vous prennent pour responsable de tout chaos qui connaîtrait le pays. Quel est votre commentaire là-dessus? Je dirais d'abord qu'en RDC, il n'y a presque pas d'opposants. On a plus affaire à des bataillons de cambistes politiques. Ouais. Des gens qui passent le quart de leur temps à vouloir profiter de la misère de notre population, de l'impatience qui est là. Ils veulent profiter de ça. Ce sont des roublards. Il n'y a pas très longtemps, on a même suivi un monsieur qui était un ancien Premier ministre ici, M. Mouzitou. Avoir le toupet de dire que non, voilà, la RDC est un non-État. Donc ce monsieur a été Premier ministre d'un non-État. Alors, je suis d'accord avec lui, la RDC... Non, c'est un acteur politique. C'est un acteur politique. Parce que vous parlez de Kabila ici, il n'est pas là avec nous. Hein. Et je suis d'accord avec... Mais celui-là, c'était un ancien Premier ministre. Je suis d'accord avec M. Mouzitou que la RDC est un non-État. Puisque la RDC serait un État. Lui, Mouzitou devait être en prison. Je crois qu'on a eu à suivre pendant un laps de temps. C'est que l'honorable Jekoko Moulumba a eu à faire des révélations sur lui. Vous vous souvenez? C'est-à-dire tous ceux qui ont pillé, volé l'État peuvent aller à l'imiter, ils sont sanctifiés. Mais écoutez, c'est qu'il n'y a plus personne à en faire. Un petit commentaire par rapport au meeting du 9 juin. Angélie Sainte-Thérèse. Je sais qu'il y a un fan club à un Italien qui veut organiser quelque chose ici, Angélie. C'est là où j'étais un peu surpris que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa ait pris acte. J'accepterais que... De quel fan club parlez-vous? Mesdames, de M. Soriano Katumbi, c'est un Italien. S'il y a un endroit où cette bande peut organiser un meeting ou quoi que ce soit, c'est dans l'enceinte de l'ambassade d'Italie. Ils peuvent, parce que tout le monde sait qu'un étranger ne peut pas présider aux destinées de notre nation. Mais comment de Congolais, soit-il égaré, se permettre, je n'ai jamais dit que j'étais parfait. Je n'ai jamais dit ça. Mais celui-là, c'est un Italien. Tout le monde sait que c'est un étranger. En principe, à part le fait que ce soit un fugitif, puisque recherché par la juge de mon pays, voilà que c'est un étranger qui doit d'abord aussi être poursuivi pour usurpation et fraude de la nationalité congolaise.
Un peu comme là a un peu esquivé M. Sami Badibanga. Voilà, qui aussi, lui, doit être poursuivi pour usurpation de l'insolité. Parce qu'avant qu'il ne soit Premier ministre, monsieur recouvre l'insolité congolaise et après son départ de la primature, monsieur redevient belge. Je vous dis ceci. Je crois que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa doit éviter de créer une jurisprudence dans la ville. Sinon, demain, il y aura un regroupement pour soutenir un Chinois, pour qu'il soit président de la République demain, et après demain, ça sera un regroupement pour le soutien d'un Français, ainsi de suite. Nous sommes Congolais, nous devons être fiers de cela. L'article 10 est clair. Mais vous, de PPRD, vous organisez vos manifestations. Mais oui, nous sommes Congolais. Mais nous sommes Congolais. Mais écoutez, le fils Tshisekedi a organisé une manifestation en Djili ici. On l'avait laissé faire. Parce qu'il est Congolais. Mais les gens là qui veulent se réunir en Djili, ils veulent soutenir un étranger. Depuis tout ce temps, quand il était chez vous, là, ce n'était pas un étranger. Mais donc, vous savez combien de temps Satan est à côté du bon Dieu? Combien de temps? Essayez un peu d'être juste. Non, mais justement, voilà que Jésus est resté avec Judas jusqu'en dernière minute. Et vous allez voir que Dieu depuis, est toujours très fâché. Pourtant, nous savons que Dieu est miséricordieux. Mais vous pouvez circuler le monde entier. Jamais on pourrait vous présenter soit une église de Judas sur terre, ou une paroisse, soit-elle catholique, ou la paroisse Saint-Judas. Ça n'existe pas. Soyez bref alors. Le commentaire, la question, vous n'avez même pas fini. Si j'ai répondu, je vous ai dit qu'on doit empêcher à sec, puisque tout le monde sait que ces messieurs-là, c'est un étranger. On ne peut pas organiser quoi que ce soit à son honneur ou à son profit en RDC. Et à ce que je sache, Ndjili, ce n'est pas une commune de Palerme, de Rome, ou de la Sicile, ou de la... je ne sais pas quoi. Donc, si les Italiens ou ceux qui veulent soutenir... Excusez-moi, on peut encore soutenir ici Lionel Messi, ou encore Cristiano Ronaldo, ou je ne sais pas qui... voilà. Mais ça, il s'agit d'un combat politique. C'est un combat politique. La plupart de ceux-là qui vous disent Moïse et tout ça, là, en fait, c'est de l'escroquerie politique. Avenue de l'enseignement, on est comme avenue du marché politique. La preuve est que tout le monde a son ligablo là-bas. C'est vous qui les dites, non, non. Et moi, je vous dirais seulement ceci. On doit interdire. Sinon, on va créer une jurisprudence. Sinon, demain, il y aura des gens qui pourront se réunir pour la candidature d'un Chinois à la tête du pays. Et un Taliban, un Français, et puis finalement même un Boko Haram. Pourquoi? Parce qu'on aurait levé l'interdiction des manifestations politiques. Le roi Baudouin n'était pas belge à 100%. Vous dites, mais nous ne sommes pas dans une royauté. Nous ne sommes pas dans une royauté, madame. Et tant qu'on y est, n'oubliez pas que le premier roi ne fut pas prince sur cette terre des hommes. Mais pour revenir à notre débat, on doit interdire... Qui a une bonne vision, qui soit étranger, il est congolais quand même d'origine, parce qu'on l'a accepté depuis. Et s'il a une bonne vision... Tant que vous y êtes, sorry, tant que vous y êtes, vous pensez que en matière de patriotisme, on peut être hybride. Jamais on a vu Nicolas Sarkozy se souvenir de sa Hongrie natale. S'il vous plaît, se souvenir de sa Hongrie natale et vouloir à ce qu'il soit à la tête de la France au nom de la Hongrie. Ou encore Manuel Valls, qui est espagnol. On n'a même pas vu se mêler dans les dossiers catalans. Donc c'est pour vous dire que si vous êtes devenu Congolais, demeurez Congolais. Mais quand on constate, on découvre. On a vu M. Chaloupa faire la prison ici pour usurpation de la nationalité congolaise. Pourquoi deux poids, deux mesures? C'est toujours le nom de Katumbi qui dérange, qui régit. Moi le nom ne me dérange pas. Vous faites le nom, sa campagne. Non. Moi, le nom... À chaque fois, c'est Katumbi. Quand non, c'est Katumbi. Moi, j'aimerais vous dire ceci. Vous savez que chaque dimanche dans les églises ici, même dans la plus petite des églises, on parle du diable. Et vous allez me dire que les pasteurs et les prêtres et tout ça, ils font la campagne du diable. Non. On vous prévient de faire attention. Faites attention aux malins. Faites attention au diable. On ne fait pas ça pour ça. Nous allons marquer une pause pour passer à notre première rubrique, la Libre Info, et nous reviendrons juste après. Ensemble pour le changement, plateforme de Moïse Katumbi a mobilisé ce 9 juin pour un meeting à la place Sainte-Thérèse à Djili. Avant le meeting, les décors est planté avec des banderoles et autres effigies de Moïse Katumbi.
Ces regroupements politiques réunissent plusieurs partis politiques. Tous parlent déjà de la fin du régime de Joseph Kabila. Pour réanimer politiquement les Congolais à travers Kinshasa, ce sera un réarmement moral et politique pour que Tozo Zela retour ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe parce que azoko yakotia libaya na ye na candidature ya président de la République. Ezali première étape, deuxième étape et kozala retour ya Moïse Katumbi et troisième étape et kozala tango akokende kotia libaya na ye po azala candidat et quatrième étape et kozala ba élection. Donc nous sommes prêts pour les élections. C'est pour cela que l'Oezali, tous les chauffeurs publics, une fois les meetings débutés, les militants membres de Ensemble se sont réjouis de voir Moïse Katumbi apparaître en direct dans une vidéo. Moïse Katumbi s'est adressé à ses sympathisants en leur promettant de mettre fin à leurs souffrances une fois élu président de la République. Un meeting qui s'est déroulé en toute quiétude. Ensemble pour le changement appelle à la tenue des élections le 23 décembre en cours en vue de l'instauration d'un état de droit. De retour sur ce plateau, M. Claude Machala, pouvez-vous confirmer qu'il y aura bel et bien élection le 23 décembre prochain? Vous savez, je ne suis pas un usurpateur. Et vous et moi, nous savons très bien que la seule institution habilitée à parler d'organisation des élections, c'est la CENI. Et jusqu'à l'instant, la CENI confirme. Les moyens, c'est petit à petit. Vous devez même être fiers de nous, c'est-à-dire de Joseph Kabila Kabange. Les élections vont être organisées avec les fonds propres. Et je pense qu'il y a des caravanes presque partout qui confirment la tenue de ces élections-là à la date fixée par la CENI. Mais certains n'y croient pas. Mais c'est normal, ils ont peur. Ils ont peur. Vous savez, il y a trop de partis mallettes. Hein. En RDC, ce n'est qu'en RDC où on devient leader par décret. Soit quand on a été au gouvernement, on sort de là, on a un peu d'argent, on est leader. Ou soit quand on peut passer dans une émission, on arrive à insulter Kabila, on devient leader. Et puis le temps de disparaître, on ne parle plus de vous. On n'a plus que il y a élection, jusqu'à preuve du contraire, et Koné Nanga continue de confirmer, d'affirmer. Faisons-lui confiance. Et s'il n'y a pas élection, ils n'auront pas tort à ce moment. Moi, je pense qu'une transition sans l'opposition ferait l'affaire. Une transition sans l'opposition ferait l'affaire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, vous savez, mais ils sont là, ils sont au gouvernement, les opposants, pas les moindres. Il y a ceux qui avaient fait 35 avec Etienne Tshisekedi, d'autres même 40 ans, presque de vie commune. Ils sont là, ils sont là. Une transition sans l'opposition, elle est possible. Et je crois que ça serait la solution. Oui, la SENCO va bientôt lancer une campagne contre un troisième mandat de Joseph Kabila. N'a-t-il pas raison au regard de l'accord de la Saint-Sylvestre? Le parti SENCO doit d'abord penser à régulariser sa situation administrative au niveau du ministère de l'Intérieur. Ils sont presque voisins, non? Non, mais non. Maintenant, M. Mova, il est vers le palais du peuple. Le SENCO, c'est pas un parti politique. C'est un parti politique, oui. Où M. Chollet, c'est le secrétaire général du parti SENCO, et il bat déjà campagne pour son oncle, que vous connaissez. Donc, c'est juste pour vous dire ceci, que M. Chollet se tranquillise, qu'il lance sa campagne, il nous trouvera sur son chemin. Et il devra à chaque fois soulever sa sacrée soutane pour courir. Nous n'allons pas le laisser faire cette fois-ci. Chollet a été trop loin. Non, Chollet a été trop loin. Monsieur, vous savez, la dernière fois on a vu même M. Chollet se permettre de mettre des affiches. Il y a des affiches à côté de banderole, il y a... Quelle banderole? Mais ce sont des partis politiques. Vous savez, par définition, un parti politique, c'est un regroupement. Mais il a fait son travail. Il a fait son travail.
C'est de manière délinquante que M. Scholl s'est permis d'afficher ces insultes-là, à côté de la Banque centrale, à 500 mètres du bureau du chef de l'État, à 1500 mètres de la résidence officielle du chef de l'État. Pas de troisième mandat. C'est ça. Vous devez savoir ceci. Que M. Scholl se tranquillise. La RDC est un État laïque. Qu'est-ce que M. Scholl a de plus que les autres soi-disant Basali Nzambe? Naza na respect mi pona mutoko mukuna. Pasteur Mukuna a eu idée na ya l'église na batu batondi a remis kotonga partout l'église. Scholl tout le temps qu'il a fait l'église catholique wana. Asa yana ba ame boni l'église. Miracle ni asa sala ta ko bongola ata lutu ya mai na vino le côté. À part ko bongola ngoni biso to bongola ngoni soko melima ibikaka zongo yike. Donc à part ça, miracle ni Scholl ko sala. C'est juste emmerder les gens. Qu'il se tranquillise, qu'il lance sa campagne. Nous avons la campagne que nous allons lancer aussi. Merci. Joseph Kabila, Azalaki, Aza, Peakozala. C'est mon choix. On peut interdire Ngate. Le kola ya zana choix ya nzela owana pour balaki sokinini. Courage nekaka. Mais aïba ko tomo la zambala. Vous avez parlé de démocratie tantôt que non, il y a la démocratie vraiment ici en RDC. Mais pourquoi seulement le banderole de la Senko qui pose problème et pourtant... Mais la banderole a été mise où, madame? Non, ça c'est une incitation à la haine. C'est une incitation à la haine. Ça c'est ce qu'on dit vouloir créer une sorte de donc un truc... on veut deviner ce que les autres pensent. Scholl serait un oin de Dieu, mais pas un devin. Pas un devin. Et il se permet de faire un point de presse où il promet au bourgmestre de la Gombe la colère de Dieu. Mais si vous avez bourgmestre de la Gombe, beaucoup de gens ont nous promettre la colère de Nzambe. Il y a déjà campagne. Non, c'est la campagne. Même dans tout parti politique. Dans tout parti politique. Mais quand de l'autre côté, la Senko est un parti politique. Est-ce que la Senko est un parti politique? C'est pas un parti politique. Mais de quoi il se mêle? De quoi se mêle-t-elle? On a vu ça avec l'histoire de 50-50 dans les églises. On a vu ça il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le sacré Kaboun qui l'avait dénoncé. Donc on a dit Monsengo à Kotimaza. Et au jour d'aujourd'hui, c'est son neveu. Non, voilà, il promet la colère de Dieu. Mais Doli Makambo, Azamouyaka, Ayana colère Yaya Kopwa Basakata, Akuta pe Bayaka ba protéger Doli. Que des menaces, Claude Machala, okay. Donc on est habitué. On est habitué. Que des menaces, comment on a des menaces? Ouais, Scholl les a menacé tes années. Tu as reçu quelqu'un ici à Zoloba. Si Joseph Kabila ose le troisième mandat, il va le regretter. Ah, oui, mais Nathalie Djon, on a TV, on a le bien. Liberté d'expression. Monsieur Claude Machala, regardez-vous un peu dans le miroir. Pouvez-vous dire si vous êtes vrai? Un vrai kabiliste. Adressez-vous à vous-même. Ça sera dans notre deuxième rubrique, Seul face au miroir. Ouais, c'est moi Claude Machala. Le Mbingazor, Kalachnikov, Mobali, Benghazi, le vrai kabiliste. Makamwana ya o batoba oloba mingi. Papa Mbatudi hein. Yeba lubwa ke baby sakamoto yaya. Pona lokoso. Balobaki moto ayeba te. Ba wele mpifo. Pomo na Paris na Bruxelles. Kontro signaka pona liwa. Bonsoir. De retour sur ce plateau, on a assez parlé politique quand même avec Monsieur Claude Machala, mais sachez que tac au tac, c'est les volets culturels aussi. Monsieur Machala, la problématique de nos artistes qui sont non grata en Europe, comme conséquence, la musique congolaise a pris du recul. Quel est votre point de vue là-dessus? Les gens pensent que les autres n'ont pour droit que leur devoir. C'est à croire qu'au Congo, dans notre communauté, il y a des super citoyens. C'est tout à fait malhonnête. Vous savez, il y a aussi des problèmes politiques dans les autres pays du monde. Mais on ne voit pas que cela soit ramené jusqu'à ce niveau-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, leur démarche
un effet très nocif. Et même si demain, il serait question de vouloir revenir sur cela, ça prendra encore du temps. C'est de l'irresponsabilité. Vous proposez des pistes de solutions? La piste de solution, que les gens comprennent que les autres n'ont pas pour droit que leur devoir. La liberté d'expression. Ils vivent dans des pays, entre guillemets, de démocratie. La preuve est qu'on a vu un monsieur grimper à un balcon pour sauver un enfant, un sans-papier, et le jour suivant être reçu par un chef d'État d'un grand pays, dans son bureau, en privé, et d'emblée, le monsieur a vu sa situation être régularisée. Quand bien même il était dans une situation que la loi française, pour ne pas la citer, permet. Je crois que souvent de celui que l'on pense n'a rien tiré. Deux fois, on arrive à avoir son salut de lui. Ça a été prouvé par ce Malien-là. Je crois que nos artistes, comme on a toujours dit, dans toute société, on permet tout aux fous et aux artistes. Et je crois que nos artistes nous ont aidé deux fois à ce que nous ouvrions l'œil et le bon. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est dans l'exercice de leur fonction, de leur métier. Mais on a vu à son temps Johnny participer à la campagne de Sarko. Mais Sarko, on a vu Sarko comment il a fini. Qu'est-ce que les Français pensent de Sarkozy aujourd'hui? Mais cela n'a pas empêché que Johnny soit autant pleuré à sa mort. On a vu des grands artistes soutenir Obama, soutenir Hillary Clinton, sans que l'autre camp, par exemple des républicains, arrête de les soutenir ou d'écouter leur musique. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un mouton à ma baie. Vous savez, j'ai vu par exemple le jeune homme ici, que j'aime bien, comment il s'appelle, Héritier. On a laissé préparer son concert à l'Olympia jusqu'à 18 h. Oui. Mais comme c'était un coup qui avait été monté d'intelligence avec les services français, parce qu'on voulait bien prouver que non, voilà, Kabila n'est pas aimé par sa diaspora, ainsi de suite. On voulait se servir aussi de cela. Parce qu'on a laissé Héritier, par exemple, être sur le plateau des grandes chaînes de télévision, l'avant-veille, la veille et le jour même du spectacle. Jusqu'à quelques heures, monsieur était sur ce plateau-là. Et puis du coup, non, voilà, il y a 200 gaillers qui viennent de je ne sais où. Mais Héritier Zamouana Mouke Boulot Nende Yangouana. Qu'est-ce qui dit que Héritier Gaya à côté Nassal, à Bandi Kolobake, Nazan Sengo, Nege Bandeko, Nagaba Koufaki Sogina Ituri, non. Et puis tant qu'on y est, ils doivent faire comme les musulmans le font avec la viande de porc. Tina Jambo Baliakate. Moba musulman dengenin. Naliaka ngulute, mende nalingara jamo nalib. C'est-à-dire, jibabe tate. Mais au salisi feti na yo nandako nzembo liboso nalingara nzembo wana jibe. Au salini. Mais il y a d'autres artistes, à mon étonnement quand même, il y a d'autres artistes qui jouent là-bas. Oui, mais ils sont dans le coup, ça les arrange. C'est chaque samedi que c'est chaque samedi on va vous dire qu'à tel endroit, voilà, les anciens de quartier étaient barobeta. Bana wenge barobeta, bisika songolo pakala. Mais c'est malhonnête. Ils devaient aussi empêcher cela. Oui, normalement. De chanter les chansons de JB, de Kofi et de tous les autres. Mais pourquoi ils laissent? Pourquoi laissent-ils ça? Et on nous parle de terrorisme, puisque c'est du terrorisme qui est en train d'être fait. La France, pays de droit et de liberté, comment peut-elle laisser faire? C'est hors la loi. Parce que la plupart, comment passer? Machallah, on n'a plus assez de minutes en tout cas. Si vous étiez... Machallah, si vous étiez ministre de la Culture, quel serait votre premier chantier? Mon premier chantier? Oui. Mon premier chantier, je reviendrai toujours à ce que j'ai eu à faire à l'époque où j'étais directeur général de la Soneca. Éradiquer la piraterie. Éradiquer la piraterie. C'est qui tue nos artistes ici. Vous savez, en son temps, moi j'avais réussi mon coup dans la ville de Kinshasa. Tout n'a pas pété, nous surtout battre à CD compagnie. Ils avaient reçu mon attaque à Karnanga Pamba Bani Mbango.
mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Nos artistes meurent. Et d'abord, le gouvernement, gouvernement, t'as le budget. Chef de l'État, maman, t'as le budget, au Bachaka d'abord, la culture, ton la santé. Il y a dérisoire. Ministre de la culture pose $20 000. Donc, le ministère a budget. Gouvernement, vous savez, il y a un complexe. Comme la partie la plus émergente de la culture est la musique. Pourtant, beaucoup de musiciens, ils français, docteur, ingénieur, master. Mais il peut le français moulaï, au master. C'est normal, bien. Sur le plan emploi, machallah, rapidement, dans plus de 7 minutes, les FRDC recrutent à travers une campagne médiatique. Soutenez-vous cette initiative? Mais bien sûr que oui. Il fallait récupérer tout ça. Ouais, on a regretté que c'est belé, c'est 6. Mais emploi vraiment dans beaucoup cannabis, ils ont vraiment milité, les jeunes se retrouvent. Mais les pillages de triste mémoire. Et puis il n'y a pas de boulot. Mais qu'est-ce que tu veux, les pillages de triste mémoire. Et au jour d'aujourd'hui, on est en opposition. Le régime actuel est saline pour la. Ebele maman, ebele. Botika komona ka Kinshasa. Botika komona esali ebele maman. Tondi makabila. Monter mabeto tika. Ezate obali moi si samedi lundi coucher matasinga. Atako la pang. Zemi peut écouter zora moi tante. Kabila kutaki mboka en etani. Donc Kabila bani musa lelo makamoto échanger. Non. Les grandes usines, nous sommes tout ça là. Depuis 2001. Mais batata, il y a une campagne de Bambinza. Vous êtes déjà dans le 3e mandat. Sénat. Mais pourquoi pas 15e mandat? Pourquoi pas? À Congolais. Dernière question, Monsieur Machala. En tant que citoyen congolais, quelles solutions proposez-vous pour le développement de notre pays? Il faudrait que nous ayons là une politique précise. Sur nos priorités. La priorité au Congo d'aujourd'hui, c'est laquelle? On dit c'est le mieux-être, c'est le social. Mais si notre social demain ne pourrait n'être basé que sur l'agriculture, je crois qu'il y aura une solution. Quand vous voulez atterrir dans l'aéroport dans un grand pays, on va constater que de part et d'autre, vous voulez d'abord tout ça là. Mais biso Batominga baza concession minière ba plateau de Bateka, c'est plus pour la frime. On kende kuna na ke ferme, okuti dengombe. On a que ferme. Au 15 soso. Non, c'est ça bilanga. Les mines un jour tariront. Mais bilangaté. Les pays comme la France, les États-Unis. Mais il faut qu'il y ait un audit, maman. Arrêtez. Rapidement, parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Dans les jours qui arrivent. Si vous mourrez aujourd'hui, Monsieur Machala, quelle image aimeriez-vous qu'elle en garde de vous? Rapidement, soyez bref. La seule image que j'aimerais qu'on puisse garder de moi, c'est que j'ai des enfants. Ma fille est née médecin. Et celui qui vient après, il a un master en gestion d'entreprise. Il a un master en économie de développement. Il va avoir son master en gestion financière et comptable. Une image de moi, c'est un monsieur loyal et fidèle. Un monsieur qui ne recule devant rien. Peut-être la Vandi Boy, na zobate, jour ezali. Obi que pasteur moka manze moka bien. Asala ngonga, alongola soni. C'est ma chanson de chevet. Merci Claude Machala, merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Au revoir et à la prochaine.